Toi, Notre-Dame, nous te prions. Toi, notre mère, nous te chantons. Toi qui portes la joie, toi qui touches l'esprit, toi que touche la croix, toi qui donnes l'espoir, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi notre mère, nous te prions. Avec la parole, nous sommes dans la grâce de vivre dans la joie. Seigneur, pardonne-nous en ce jour par cette grâce. Donne-nous la vie éternelle. Tu nous prouves ce dont il vient vers nous par la conversion. Tu nous consacres tous par ton Saint-Nom. Tu nous donnes la paix et que notre cœur soit humble et doux pour connaître ta puissance avec la parole qui nous vient dans les saintes écritures. Qui nous vient dans les saintes écritures du livre de Ben Sira le sage. Merci avec cette foi que nous tous nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Reviens voir le Très-Haut et détourne-toi de l'injustice. Cette parole prie autant de fois dans les cœurs de tout homme d'abandonner le mal. Nos cœurs s'est emportés dans la vie du monde où nous ne connaissons plus le pardon des péchés. L'amour de cette conversion est plus grand que ce qui est juste avec cette rémission. Jésus nous donne le salut avec sa prière. Jésus se souvient de nous avec sa croyance. Jésus nous invite à se réconcilier. Jésus nous donne l'amour et ce qui est beau, quelle qu'en soit les épreuves de notre séjour sur la terre. La plus grande miséricorde du Seigneur qui est grand est le pardon des péchés. En lui, par la conversion, que nous reconnaissons aujourd'hui nos cœurs dans sa foi qui a donné que chacun de nous reconnaisse cette joie, la justice, l'honneur et la gloire de vivre dans les psalmistes du chapitre 32. Il rend tout ce qui est juste à son sein. Il te demande de reconnaître la loi et de pratiquer la foi, de vivre avec ses commandements et de montrer la justice, de connaître ce monde aujourd'hui et abandonne ses rancunes. Ne regarde pas ce que tu as tant prouvé dans le monde qui t'emporte avec les amis, avec les relations qui ne sont pas justes, mais il t'implore avec cette mission de se donner avec le goût de la prière, de devenir celui-là qui va entrer dans un trou avec l'aiguille, mais qui te prouve aujourd'hui que cette aiguille n'est pas si facile parce que tu es appelé à abandonner tout. Il te montre l'exemple qui vient d'un bon pasteur qui s'est donné à lui en abandonnant ses parents, en abandonnant la richesse du monde, en abandonnant tout ce qui est autour de lui. Mais son cœur se réjouit dans la gloire au verset biblique qui est le corps. Et son amour se donne à la prière
par la louange qui abreuve le sang. Et son espérance à lui rapporte aux missions de venir vous donner ce qui est beau. À lui aujourd'hui de nous rapporter à sa mission de prendre l'évangile qui nous vient dans les Saintes Écritures de Marc 10 du verset 17 à 27, que chacun de nous espère pour une espérance qui est beau pour illuminer nos cœurs. Avec cette conversion, nous serons des témoins qui prouvera à cette mission que les différentes paraboles ont vécu pour être celui-là qui rapporte la lumière. Jésus-Christ nous aime bien. Il nous montre aujourd'hui que il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Si nous sommes des dieux, si nous sommes ceux donc qui sont comparables à lui, si nous sommes ceux donc qui reconnaissent la mission de la sainteté par la puissance de l'Esprit Saint et vivre par l'action de celui qui abandonne et il te dit aujourd'hui, suis-moi. Et tu es celui-là qui était hier dans la grâce pour mieux servir et rendre le don de ce donné aux pauvres pour les partager le pain et rapporter aux mains qui se donnent pour la bienveillance d'embraser et connaître aujourd'hui ce qui demeure en nous, nous ne pouvions plus poser des questions. L'amour que Jésus-Christ a en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu viens vers lui, il voit l'amour, mais en toi, il n'y a pas la présence de son règne. En lui, il est sanctifié avec ton espérance. Il te glorifie par son appel et par son amour et il te donne ce qui est beau pour vivre sur la terre. L'amour de la prière est le goût de la prière et la providence de cette possibilité qu'il a montré à l'homme ce qui est impossible car nous sommes sur la terre et nous avons abandonné la terre, croyant à la vie qui ne porte pas, à cette graine qui donne de bons fruits. Hier, il nous parlait de l'espérance de ces fruits qui donnent le salut et que notre vie aujourd'hui ne se souvient plus à cette prière qui s'est donnée au pied de la croix. Vivons avec le pardon, tout se glorifiera dans la paix et l'amour du salut nous emportera que les prêtres, quel qu'en soit notre pape, nos évêques, nos prêtres, nous ouvrent les portes de bénédiction pour tout ce qui était impossible à l'homme devient possible à la voix de ceux dont qui ont accepté et rendre grâce à cette merveille. Le salut d'aujourd'hui, même si nous sommes au cœur de l'Église, nous sommes toujours en train de se montrer de la richesse du monde. Même si nous sommes dans nos familles, nous sommes en train de nous montrer nous sommes en train de vivre avec cette richesse du monde. Dans nos relations, nous les mettons toujours devant. Vraiment, en justice et en vérité, si nous croyons en un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur, le Tout-Puissant, le plus haut des cieux, qui a prouvé à cette passion aujourd'hui sur la Sainte Croix, nous ne serons pas des hommes qui vont perdre l'espoir, mais nous vivons avec le courage et l'ampleur de se prouver en tout lieu. La résurrection et la croix habitera dans nos cœurs, parce que l'ennemi aimerait se dépouiller en nous. Autant de fois que tu lui rends service, il vient te renverser, croyant que vous êtes sur le même pied d'égalité. Mais en toi qui se soumet et qui croit en un seul Dieu, il ne pourra jamais te vaincre et il sera toujours en train de se lamenter. Raison pour laquelle on va te dire aujourd'hui que tu es un homme
qui a des que tu es un homme qui pratique, qui fait la sorcellerie, on te donne toutes sortes de noms parce que tu es celui-là qui renverse les ténèbres. Là où l'ennemi vient s'asseoir, il ne parvient plus à s'asseoir. Là où il a déposé ses dépouilles, il ne parvient plus à les ramasser. Là où il s'est logé, il ne parvient plus à se loger. Là où il résistait, il ne parvient plus à résister. Aujourd'hui, à toi seule la parole pour mieux convertir et rendre grâce. Vivons dans la crainte du salut. Que la puissance de l'Esprit Saint vienne nous prouver dans toutes les voies de communication aérienne, maritime, ferroviaire, terrestre, dans les différentes plans économiques, sociaux, culturels, dans le gouvernement, quel qu'en soit ceux dont ils discutent, les postes, quels qu'en soient ceux dont qui mettent qui s'utilisent d'une manière à une autre. Tu es toujours merveilleux pour nous combler dans la foi. Vive la parole, vive l'amour, vive la paix, vive la grâce. En ce début de semaine, nous sommes à la rencontre de la femme qui est la nationalité, nous sommes à la rencontre de la fête de la journée internationale de la femme. L'impossibilité de la femme qui s'est donnée dans l'injustice rapporte aujourd'hui à la mission que Christ implore la conversion de se souvenir de ce dont il les tient dans la sainteté et qui s'abandonne en se renonçant dans le péché pour qu'elle soit ceux dont qui ont pris l'ampleur de diriger le monde aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, si la maison ne parvient pas à se construire, si la maison ne parvient pas à se construire et que cette maison ne parvient pas à donner le salut à cause de la femme, que nous venons se justifier devant toi. La Sainte Vierge apporte le salut aujourd'hui à toutes les femmes, de les combler dans l'amour et de rendre grâce à la beauté de son âme qu'elle prit autant de fois en se donnant dans la possibilité de prendre l'honneur et la gloire pour ce monde aujourd'hui qui tient la demeure de la vie au cœur qui se pardonne pour que la voix soit accordée à ces femmes aujourd'hui de devenir des femmes qui se donnent dans le pain de la vie au cœur de l'Église et dans le monde entier. L'amour que nous croyons dans la puissance de l'Esprit Saint nous remet tous à cette mission de s'abandonner à la convoitise pour que le Seigneur nous protège, nous tous, afin que cette fête soit célébrée dans les bonnes conditions partout dans le monde entier. Seigneur, délivre-nous de nos impudicités, afin que tout ce qui a été impossible à l'homme soit possible par la foi et l'espérance de la miséricorde qui tient au cœur de la paix et à l'amour de notre patrie, que tu as imploré la puissance de l'Esprit Saint pour se souvenir et se donner à toi en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Bon début de semaine dans le Seigneur et délivre nos cœurs dans ce monde que nous tous nous croyons et que la bonne nouvelle soit proclamée à toute heure au milieu des saints, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Yeshua.